Ouvrons notre Bible au livre de 1 Samuel 25. 1 Samuel 25. La richesse rend aveugle. La richesse rend aveugle. 1 Samuel 25, verset 1. La mort de Samuel. La mort de Samuel est succinctement résumée à ce stade, sans beaucoup de fanfare, compte tenu de sa signification pour la nation. La mort de Samuel doit avoir été particulièrement difficile pour David, qui venait de dire au revoir à Jonathan pour la dernière fois au chapitre 23, verset 18, et avait laissé ses parents aux soins du roi de Moab au chapitre 22, verset 3. Tout Israël se lamentait de Samuel, et ils avaient raison. Il avait prié tous les jours pour eux. Ceux qui peuvent enterrer des ministres fidèles sans chagrin, qui ne sentent pas la perte de ceux qui ont prié pour eux et leur ont enseigné la voie de Yahweh, ont des cœurs durs. Ils ont effectivement des cœurs durs. 1 Samuel 22, versets 2 à 11, demande de David et refus grossier de Nabal. Versets 4 à 11. David envoie 10 hommes de son groupe à Nabal pour signifier qu'ils ont soigneusement traité les bergers de Nabal et demandé des provisions que Nabal pourrait avoir de côté. Cependant, Nabal refuse de reconnaître que les hommes de David aient aidé à protéger ses bergers et ses troupeaux. Et il n'envoie même pas un tout petit cadeau symbolique. Au lieu de cela, il insulte David. Nous n'aurions pas entendu parler de Nabal si rien ne s'était passé entre lui et David. Mais observez son nom, Nabal, qui signifie fou. Les richesses font que les hommes paraissent grands et paraissent grands aux yeux du monde. Mais à celui qui a une bonne vue, Nabal avait l'air très méchant, très méchant. Il n'avait pas d'honneur, ni d'honnêteté. Il était grossier, toisé, d'un humour caustique, mauvais dans ses actes, dur et oppressant. Un homme qui ne se souciait pas de la fraude et de la violence qu'il utilisait pour obtenir et épargner. Ah, quelle est petite notre raison de valoriser la richesse de ce monde quand un grand grossier comme Nabal en abonde. Et un homme aussi bon que David souffre du manque. Et on voit ça tout le temps. Ceux qui sont sages et qui peuvent bien utiliser les richesses n'ont pas de richesse. Mais les fous, ils sont pleins de richesses. David a plaidé sur la bonté que les bergers de Nabal avaient reçue, considérant que les hommes de David étaient en détresse et endettés et mécontents et en pénurie de provisions. Ce n'est que par bonne gestion qu'ils n'avaient pas été pillés. Nabal se mit en colère, comme les hommes cupides sont aptes à faire quand on leur demande quoi que ce soit, en pensant ainsi couvrir un péché par un autre et en abusant des pauvres pour s'excuser de les aider. Mais Yahweh ne sera pas ainsi moqué. Que cela nous aide à supporter les reproches et les fausses accusations avec patience et gaieté et à nous faciliter les choses. Tel a souvent été le sort des excellents de cette terre. Nabal insiste beaucoup sur la propriété qu'il avait dans les provisions de table, les provisions de sa table. Ne doit-il pas faire ce qu'il veut avec ce qui lui appartient? Bien évidemment, c'est cela que le monde enseigne. Nous nous trompons si nous pensons que nous sommes les seigneurs absolus de ce que nous possédons
et que nous pouvons en faire ce que nous voulons. Nous nous trompons. Non, nous n'en sommes que des locataires et nous devons l'utiliser comme il nous est indiqué, en nous rappelant que cela n'est pas nôtre, mais cela appartient à Yahweh qui nous l'a confié. 1 Samuel 25, verset 12 à 17. L'intention de David de détruire Nabal. Versets 12, 13 et 22. Lorsque David est informé de ce qui s'est passé avec Nabal, il devient furieux. Furieux. David a agi honorablement. David avait agi honorablement avec cet homme. Ces hommes pouvaient facilement prendre tout ce dont ils avaient besoin dans les troupeaux de Nabal, mais ils ne l'avaient pas fait. Dans tous les cas, quand il y a une armée rebelle, l'armée rebelle se nourrit de tout ce qu'elle trouve sur son chemin. Elle ne demande pas. Mais il ne l'avait pas fait. Il ne l'avait pas fait. David s'attendait à une réponse positive en retour de ses actions positives. Ils avaient protégé tous ces bergers partout où ils étaient. Les bergers étaient protégés contre les pillards et les voleurs. Quand il se rend compte que Nabal est injuste, David décide de se faire justice lui-même. Il ordonne à ses hommes de s'armer et il se lance pour aller tuer Nabal et tous les hommes de sa maison. Versets 14 à 19. Nabal avait subi des conséquences terribles, n'eût été l'initiative de sa femme, Abigail. Un des serviteurs de Nabal était allé vers elle avec un compte rendu de ce qui s'est passé devant son mari, et y compris l'avertissement que Yahweh est susceptible de prendre des représailles. Elle ne perd pas de temps pour rassembler des parts généreuses de nourriture, charger le tout sur les ânes et envoyer le tout devant David. On pourrait se demander comment elle pouvait collecter autant de nourriture aussi rapidement. La réponse est que le moment était convenable, car Nabal avait prévu un banquet digne d'un roi, comme nous le voyons au verset 36. Il n'allait probablement jamais remarquer le manque de ce que Abigail avait envoyé à David. Yahweh est gentil avec le méchant et l'ingrat. Pourquoi ne le sommes-nous pas? David avait décidé de détruire Nabal et tout ce qui lui appartenait. Il est surprenant de voir ce choix de David. A-t-il été aussi longtemps dans l'école de l'affliction où il aurait dû apprendre la patience et pourtant demeurer aussi passionné? David autrefois était calme et attentionné. Maintenant, il est mis dans une telle colère par quelques mots durs qu'il cherche à détruire toute une famille. Que deviennent les meilleurs hommes? Que deviennent les meilleurs hommes quand Yahweh les laisse à eux-mêmes, afin qu'ils sachent ce qui est dans leur cœur? Nous devons prier. C'est-à-dire, notre cœur doit toujours nous rappeler Jérémie 17, 9, qui dit: le cœur de l'homme est décevant et désespérément méchant. Nous devons toujours prier: Seigneur, ne nous laisse pas dans la tentation. 1 Samuel 25, verset 18 à 31. Abigail amène un cadeau à David. Verset 20. Abigail descend son chemin hors de la vue de David et de ses hommes. David vient d'un terrain plus élevé et il grogne toujours des insultes contre Nabal et répète ce qu'il fera quand il trouvera ce despote ingrat. Sans que les deux parties se rendent compte de ce qui se passe, David et Abigail convergent
et se retrouvent face à face, les uns avec les autres, chaque groupe l'un avec l'autre. Versets 24 à 25. Abigail est tout ce que Nabal n'est pas. Poli, le verbe bon, soumise, honnête et prête à assumer la responsabilité et le blâme. Elle se réfère à plusieurs reprises à elle-même comme une servante de David, et appelle David son Seigneur. Elle n'essaie pas de couvrir son mari, elle l'appelle un imbécile, et ce faisant, elle a peut-être sauvé sa vie. David sait par expérience qu'il n'y a pas d'honneur et de statut de tuer les imbéciles. Abigail n'essaie pas d'exagérer les fautes de son mari par ce nom qu'elle appelle en disant qu'il est fou. Nabal signifie effectivement fou. Et il ne fait aucun doute qu'il respectait son nom. Il respectait vraiment son nom, comme nous allons le voir. Versets 26 à 34. Ensuite, Abigail souligne avec précaution comment la vengeance sera préjudiciable à David. Yahweh l'a empêché de verser le sang pour se venger personnellement. Abigail reconnaît la main de Dieu sur David, et elle l'exhorte à éviter des actes répréhensibles. Elle demande à David d'accepter le cadeau qu'elle a apporté et lui demande de pardonner sa transgression. Par un présent, un cadeau, Abigail a racheté le refus de Nabal de la demande de David. Son comportement était très soumis, un comportement de soumission. Se soumettre pacifie les grandes infractions. Elle se mit à la place d'un pénitent et d'un pétitionnaire. Oh, que cette femme-là était diplomate. Elle ne pouvait pas excuser la conduite de son mari. Elle ne comptait pas sur son propre raisonnement, mais sur la grâce de Yahweh pour adoucir le cœur de David. Et elle s'attend à ce que la grâce fonctionne avec force. Elle a dit si bien qu'il était bas pour David de se venger d'un ennemi aussi faible et méprisant que Nabal. Elle prédit la fin glorieuse des problèmes actuels de David. Yahweh gardera ta vie, dit-elle, elle parle, Yahweh gardera ta vie. Par conséquent, tu ne dois pas supprimer injustement et inutilement la vie d'autrui, en particulier celle des personnes de ton Dieu et Sauveur. Abigail a gardé cet argument pour la fin. C'était très puissant, avec un homme aussi bon que David. Abigail, une véritable diplomate. Et moins il se livrait à sa passion, plus il examinait sa paix et le repos de sa conscience. Beaucoup ont fait dans la colère ce qu'ils ont 1000 fois souhaité ne jamais refaire. La douleur de la vengeance est bientôt transformée en amertume. Lorsqu'on est tenté de pécher, nous devrions considérer comment cela paraîtra lorsque nous y penserons plus tard. Avant de faire quelque chose, avant de pécher, pense à comment cela paraîtra quand vous penserez à cela plus tard. De toutes les façons, votre conscience fait souvent ce travail pour vous. Et malheureusement, les grands pécheurs n'écoutent pas leur conscience, qui est la voix de Dieu. 1 Samuel 23, versets 32 à 39, David est pacifié, Nabal meurt. Versets 32 à 35. Les paroles d'Abigail arrêtent David sur son chemin. Il sait qu'elle a raison et il la loue devant ses hommes, ce qui est extraordinaire parce qu'à cette époque-là,
les hommes, les femmes étaient considérées comme des inférieurs. Mais il la loue devant ces hommes. Elle avait littéralement été une envoyée de Dieu et utilisée par Yahweh pour empêcher David de se venger de Nabal et de verser un autre sang innocent. Si elle n'avait pas agi aussi rapidement, David aurait suivi et exécuté son plan. Et il accepte heureusement ses dons, ses cadeaux et la renvoie chez elle en paix. David laisse la vengeance aux mains de Yahweh et il rentre assez rapidement. Verset 36 à 37. Nabal est ivre quand Abigail rentre à la maison. Alors, elle attend jusqu'au lendemain matin pour lui parler de sa rencontre avec David. Après avoir entendu ces nouvelles, son cœur a un choc, une attaque cardiaque, et il meurt 10 jours plus tard. Verset 39, David se réjouit de la nouvelle, pas tellement que Nabal soit mort, mais que grâce à Abigail, David n'avait pas agi à la hâte en faisant quelque chose qu'il regretterait toujours, en commettant un péché qu'il regretterait toujours. David ne perd pas de temps après cela pour demander à Abigail de l'épouser. Son action avait été l'action de cette femme, Abigail, avait été désintéressée et elle était rapidement récompensée. David a donc remercié Yahweh pour lui avoir envoyé ce bon test de manière pécheresse, à la tentation d'un péché. Quiconque nous rencontre avec un conseil, une direction, un réconfort, une prudence ou une réprimande raisonnable, nous devons voir que Yahweh l'a envoyé. Nous devons être très reconnaissants pour ces providences heureuses qui sont le moyen de nous empêcher de pécher. La plupart des gens pensent que c'est suffisant s'ils peuvent prendre le reproche avec patience, mais peu de gens le prennent avec gratitude. Félicite ceux qui le donnent, qui le font, qui font ce reproche et acceptent cela comme une faveur. Peu de gens le font. La patience, simple patience, ne signifie pas encore qu'il faut que vous soyez même capable de vous maîtriser tout le temps. Plus nous sommes prêts de commettre le péché, plus grande est la pitié d'un frein saisonnier, d'un frein qui arrive pour nous empêcher. Les pécheurs se sentent souvent les plus sécurisés lorsqu'ils sont le plus en danger. Nabal était très ivre, ce qui est un signe qu'il était Nabal, un imbécile. Parce qu'il faut être imbécile pour se saouler. Un imbécile qui ne pouvait pas utiliser beaucoup. Il ne pouvait pas utiliser l'abondance sans en abuser. Et qui ne pouvait pas être agréable avec ses amis sans faire le bête de lui-même. C'est cela l'imbécile, c'est cela le fou, c'est cela le fou. Il n'y a aucun signe pour vous assurer qu'un homme n'a que peu de sagesse. Il n'y a pas un moyen plus sûr de détruire un petit homme que de le faire boire en excès. Le lendemain matin, comme il a changé, il n'est plus le même homme de la nuit, il devient un autre homme. Son cœur, dans la nuit, est joyeux de vin. Le lendemain matin, son cœur est lourd comme une pierre. Les plaisirs charnels sont si trompeurs. Le rire du fou passe très vite. La fin de cette gaieté est la lourdeur. Les ivrognes sont tristes quand ils réfléchissent sur leur propre folie. Environ 10 jours après que Yahweh ait frappé Nabal d'une attaque cardiaque, il meurt. David a béni Yahweh qu'il ait été empêché de tuer Nabal. La douleur mondaine, l'orgueil mortifié
la conscience effrayée finissent parfois par les joies du sensualiste et séparent l'avare de ses richesses. Mais, quelle que soit l'arme, Yahweh frappe les hommes avec la mort quand il lui plaît. 1 Samuel 25, verset 39 à 44, David prend Abigail comme deuxième épouse. Verset 44. Pendant ce temps, Saul a un changement de cœur et il s'apprête à reprendre la poursuite de David. Il donne même sa fille, Michal, la femme de David. Il la donne à un autre homme pendant que David n'est pas là. Abigail croyait que David serait roi sur Israël et estimait grandement son caractère pieux et excellent. Et elle a estimé sa proposition de mariage honorable et avantageuse pour elle, malgré ses difficultés actuelles, le deuil. Avec une grande humilité, et sans doute agréablement, cela était conforme à la coutume de l'époque, elle consentit, étant disposée à partager les sentiers difficiles de David. Souvenez-vous que David est toujours en train de fuir et que n'importe qui trouverait qu'il peut mourir avec lui. Et qu'une femme décide qu'en ce moment-là, elle épouse quelqu'un qui est en train de fuir et un roi est toujours en train de le fuir. C'est une chose très grande, un choix très honorable. Ainsi, ceux qui se joignent au Christ, le roi des rois, doivent maintenant vouloir souffrir avec lui, croyant qu'après cela, ils régneront avec lui. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Prenons ces points de prière. Prions. Quand ils seront affligés, je pleurerai pour ceux qui ont prié pour moi. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je ne permettrai pas aux richesses de me rendre méchant et grossier. Au nom de Yahshua. Je ferai attention à ne pas utiliser la fraude et la violence pour devenir riche. Au nom de Yahshua. Quand je suis en détresse, endetté, mécontent et démuni, je m'habillerai de la patience et m'abstiendrai de piller au nom de Yahshua. Je ne me moquerai pas de Yahweh en abusant du pauvre et en m'excusant de le soulager au nom de Yahshua. Tout reproche et toute faute, de toutes fausses accusations contre ma personne, je vous supporterai avec patience et joie au nom de Yahshua. Parce que les richesses ne m'appartiennent pas, mais plutôt à Yahweh, et qui me les a confiées, je chercherai sa direction pour les utiliser au nom de Yahshua. Dans mes temps d'affliction, je ferai attention de ne pas être passionné au nom de Yahshua. Seigneur Yahweh, quand nous sommes blessés avec des mots durs, ne nous conduis pas dans la tentation au nom de Yahshua. Père Yahweh, mets tes paroles dans ma bouche pour calmer les offensés au nom de Yahshua. Quiconque me rencontre avec le conseil, le réconfort, la direction, la prudence et la réprimande, Père Yahweh, je te remercie de me l'avoir envoyé au nom de Yahshua. Père, je te remercie pour les providences heureuses qui m'empêchent de pécher au nom de Yahshua. Merci à Yahweh de me sauver de la fosse de l'ivresse au nom de Yahshua. Yahweh, Shaphat, notre sauveur, notre juge, merci de me sauver. Yahweh Shaphat, frappe mes ennemis avec la mort quand cela te plaît au nom de Yahshua. Père Yahweh, unis-moi avec la personne qui me convient le mieux dans ma terre promise au nom de Yahshua. Je me joins avec le Christ, consentant à souffrir avec lui et par la suite à régner avec lui éternellement. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Merci Seigneur Yahweh d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te louons, nous t'adorons, nous glorifions ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions.